semblable à toi. Dans le ciel, sur la terre, nul n'est comparable à toi. Tu as Yahweh Sabaoth. Tu es sur qui on peut compter. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as créés à ton image. C'est toi qui peux tout. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour le temps, Emmanuel. Merci pour toutes tes grâces que tu fais à tes enfants, Père Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Notre Dieu, nous te confions ces messages en tes mains. Nous voulons que les cœurs soient disposés afin d'écouter ta voix. Béni sois-tu au nom de Jésus ton Fils. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons toujours la certitude que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Et Dieu utilise des personnes qui sont faibles, parfois ordinaires, les mots ordinaires, pour les mettre à un haut grade. Je prends la vie de combien de personnes qu'il a utilisées dans la Bible. C'était un privilège et une grâce. Et aussi, il a fait des personnes extraordinaires dans une dimension inexplicable. Et il va fallu que ces personnes, ils ont fait des exploits. Dieu les a utilisés et ils avaient l'assurance à tel point que personne ne peut imaginer. Et ces personnes, comment ils ont fait? Comment ces personnes ont fait? La première des choses qu'ils ont fait, ils ont obéi. C'est la première des choses, avant toute chose, ils ont obéi. La deuxième des choses qu'ils ont fait, ils avaient une intimité avec le Seigneur. Maintenant, avec l'obéissance, et aussi, Dieu a fait qu'ils ont eu des exploits dans leur vie. Le message de ce matin, c'est Dieu fut avec des hommes et Dieu fut avec des hommes aussi avec nous. Dieu est avec nous. La première personne qu'on peut voir dans la Bible, qui a fait des exploits, des choses inimaginables. Dieu fut avec les patriarches Moïse. Alléluia. On peut lire Exode le chapitre 33, le verset 5. Le verset 15. Le verset 15. Exode 33, le verset 15. Exode 33, le verset 15. Oui. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point du moins partir d'ici. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Le peuple d'Israël, ils étaient au bord de la mer. Et pour le bord de, comment ça s'appelle, de la mer Rouge. Ils ne savaient pas quoi faire. Les gens disaient, attends, ils tiraient Moïse, comment on fait? Mais Dieu a fait un miracle inimaginable.
Dans la Bible, dans toute la Bible, je ne peux pas vu une personne qui a fait ça. Il a fendu la mer en deux. Les gens, le peuple d'Israël, ils sont passés. Dieu a fait de Moïse. Moïse était une personne ordinaire. Moïse était une personne ordinaire. Mais il y a une chose que Dieu a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit beaucoup de choses à Moïse. Mais il y avait une intimité avec son Dieu. Il était prince d'Égypte. Il était prince d'Égypte. Après, il a tué, comment ça s'appelle, un soldat, comment ça s'appelle, égyptien. On l'a chassé. Il a fait combien de jours au désert? Mais Dieu a dit que il va choisir son serviteur Moïse. Il est venu. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, les 10 plaies de l'Égypte. Dieu fut avec Moïse. Dieu fut avec Moïse parce qu'il avait une intimité avec son Dieu et Dieu faisait les choses inimaginables. Des choses, même les hommes ne peuvent pas. Les gens étaient étonnés. Alléluia. Frère, je vous dis ce soir, quand tu sais Dieu de tout ton cœur, Dieu est avec toi. Ce n'est pas Dieu de ton cœur, Dieu va te regarder. Hein. Dieu te regarde. Va te regarder. Tu te regardes. Si tu sais Dieu de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, Dieu va te regarder. Mais si tu sais Dieu de tout ton cœur, Dieu va faire des exploits. Dieu va faire des exploits avec toi. Dieu va faire des exploits avec toi. La deuxième personne qu'on peut dire que Dieu a utilisé, quand j'imagine son nom, parfois même je suis troublé quoi. Je suis troublé même quand je suis troublé. Il s'appelle Josué. Pourquoi on dit Josué? Quand on dit Josué, je vais dire qu'on s'appelle notre lecteur de lire, comment ça s'appelle Josué le chapitre 10, le verset 12 à 13. Josué le chapitre 10, le verset 12 à 13. Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Alors Josué parla à l'Éternel. Attends, alors Josué quoi? Parla à l'Éternel. Parla à l'Éternel. Comment mon frère? Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Mon frère, dis-moi, il dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Moi, mon ordinaire, en tant qu'homme, je dis, Soleil, arrête-toi. Mes soeurs, mes frères, mes soeurs, moi, je me dis au Soleil, arrête-toi. Quelles capacités pour dire que Soleil, arrête-toi? En tant qu'humain, est-ce que moi-même je peux dire que Soleil, arrête-toi? Mon frère, continue. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Et le soleil s'arrêta. Mon frère, et le soleil s'arrêta. Ça veut dire quoi? Moi, quand je lis le passage, ça me trouble quoi. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Je commence à dire, quand je lis ce passage, ça veut dire quoi? Soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Mon frère David, ça veut dire quoi? Soleil, arrête-toi. Mes soeurs, mes frères, Soleil, arrête-toi. Ça veut dire quoi? Soleil, arrête-toi. Toi, un homme qui dit qu'un soleil, arrête-toi.
Est-ce que tu as une capacité pour dire que soleil, arrête-toi? Si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, alléluia. Si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Non, non, non. Il faut avoir une intimité obéie. La première des choses, mon frère et ma soeur, obéis à l'Éternel Dieu. Amen. S'il vous plaît, obéissez à l'Éternel. C'est vrai que les jours sont difficiles. Je prends un exemple. Je prends un exemple pour UFS Santé. Il y a une matière qui te fatigue. La matière là, tu prends, je donne un exemple. C'est une matière, la matière anatomie, voilà. Anatomie, c'est la bête noire la bête noire de comment ça s'appelle des étudiants. Anatomie, j'ai dit, anatomie, je t'ordonne, à partir d'aujourd'hui, je vais valider au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est fini. Mais si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, comment tu vas faire anatomie? Ah, tu vas écrire jusqu'à... Mon frère, ma soeur, première des choses, Josué était, on l'appelait le soldat de Dieu. Alléluia. Josué était le soldat de Dieu. Quand Moïse est mort, ils ont pleuré 31 jours, ils ont pleuré. Ah, Moïse est mort, comment on va faire? Moïse est mort, comment on va faire? Mais Dieu avait préparé son serviteur dans le secret. Mais si même les gens qu'on appelle dans ton travail, les gens qu'on appelle veulent te fatiguer, mon frère, faut que toi-même tu es dans l'intimité avec ton Dieu, mais Dieu va te lever. Alléluia. Dieu fut avec un homme. L'homme là, quand il devait naître, avant sa naissance, sa maman a pris le temps. Elle a pris du temps pour prier. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-moi. C'est sa maman. Et Seigneur, exauce-moi. Dieu a fait grâce. Cet homme, il s'appelle Samuel. Alléluia. Samuel. Dieu fut avec le prophète Samuel. Samuel il était juge, il était prophète, il était sacrificateur. C'est vrai que dans le règne en tant que prophète, il y aura des difficultés. La première des choses, avec Saül. Saül était un bon roi. Saül était un bon roi. Je vous le dis à la vérité, Saül était un bon roi. Mais il y a des choses qu'il a fait qui n'ont pas glorifié Dieu. Était un bon roi, il y a des choses qu'il a fait qui n'ont pas glorifié Dieu. Saül avait une intimité avec le Seigneur. Il faut bien comprendre. Saül avait une intimité avec le Seigneur. C'est l'erreur qu'il a fait là. L'erreur qu'il a fait, il dit qu'il va remplacer le prophète Samuel. C'est l'erreur qu'il a faite. Saül était un bon roi. Mais Samuel, Samuel était le prophète. Samuel le prophète, et en même temps il y avait le roi Saül qui était venu. Et aussi, à part ça, quand Samuel il est mort, maintenant David est venu.
David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ah, je peux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que, regardez-moi, regarde ton voisin. Est-ce que tu es l'homme selon le cœur de Dieu? Regardez vos voisins. Regardez vos voisins. Est-ce que tu es l'homme selon le cœur de Dieu? L'homme selon le cœur de Dieu. David, comment on appelle les psaumes là, au moins combien de psaumes lui ont dédié? Il a fait combien de psaumes? Mais il louait Dieu, il adorait Dieu. C'était un psalmiste. Mais il donnait le meilleur de lui-même à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons suivre la voie de Dieu. Pas la voie du monde, mais la voie de Dieu. Nous devons suivre la voie de Dieu. On dit, on va lire l'autre là. Nombre le chapitre 20, le thème de l'année. Nombre le chapitre 20, le verset 15 à 17. Nombre le chapitre 20, verset 15. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Verset 16. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Verset 17. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Voilà. Amen. Suivons la route royale jusqu'à terme. Jusqu'à terme. Moïse n'a pas fini la route royale, il est mort. Josué lui aussi. Il a fait comment? Il a terminé la route royale. Parce qu'il a conduit le peuple d'Égypte jusqu'à destination. Il a tenu la route royale jusqu'à destination. Frère, je vous dis ce matin pour dire, on ne doit pas regarder celui qui est à gauche, on ne doit pas regarder celui qui est à droite. Fixons-nous sur notre objectif. Atteignons la route royale jusqu'au bout. Amen. Persévérons jusqu'au bout. Persévérons jusqu'au bout. Amen. Persévérons jusqu'au bout. Frère, même les gens te tirent, les gens rigolent à gauche et à droite. Mon frère, j'ai un objectif, je vais l'atteindre. Alléluia. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est toujours avec nous. La présence de Dieu est toujours avec nous. La présence de Dieu est toujours avec nous. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est en nous. On va lire
On va lire Matthieu, le chapitre 28, le verset 20. Le verset 20. Le verset 20. Matthieu 28, le verset 20. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai Prescrit. prescrit. Maintenant, Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va lire Jean le chapitre 14, le verset 23. Jean 14, le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mon frère, il faut relire la parole. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. il gardera ma parole. Attends, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Branco, garde la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, garde la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, gardez-vous la parole de Dieu dans votre cœur. Continue, mon frère. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Eh Jésus. Et mon Père l'aimera. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Les gens vont nous critiquer, vont nous mettre. Nous, on aime Jésus. Alléluia. Amen. Nous, on aime Jésus. Nous, on aime Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous, on aime Jésus. Frère, continue. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire ce matin, c'est vrai que les temps sont difficiles. Les temps, il y a la pression de ce monde. Mais la première des choses, comment on a fait, garder la parole jusqu'au bout. Garde la parole jusqu'au bout. Même le Satan vient avec cette idée. Arrête. Quitte là-bas. Je les menace. C'est ça. Mon frère, ma soeur, offrez-vous à Dieu. Hier, quand je me la parole, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu avais dit? Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut t'offrir à Dieu. Il faut t'offrir à Dieu. Ton cœur et ton âme à Dieu. Ton cœur et ton âme à Dieu. Amen. David avait fait ça. Moïse avait fait ça. Josué avait fait ça. Nous aussi, nous devons faire quoi? Nous devons nous offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Offrez, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Amen. Vous savez que c'est quand je mettais sur le passage, j'avais quelque chose dans ma tête et le Seigneur m'a dit ce matin, il faut dire à mon peuple, c'est vrai que les temps sont difficiles. Dieu dit que les temps sont difficiles. Le Dieu me dit que les temps sont difficiles. Mais la parole de Dieu dit que la première des choses, garde, il faut persévérer jusqu'au bout. Amen. Mais il y a une chose que le Seigneur m'a dit ce matin. C'est ce matin. Le texte, j'avais fait le message depuis combien de temps? Mais depuis 7 semaines. Mais Dieu m'a dit, il y a une chose qui me dit, il faut fuir. Il faut fuir 3 péchés. 3 péchés. 3 péchés. 3 péchés que Dieu n'aime pas. Que Dieu n'aime pas.
les choses, trois éléments qui sont contre la présence de Dieu. La première des choses, le péché. La deuxième des choses, le découragement. Les gens sont découragés. Mais tu es découragé comment? Il faut dire que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Dieu est avec toi. Pourquoi tu es découragé? Amen. Pourquoi tu es découragé? Mes frères, mes soeurs, pourquoi vous êtes découragés? Vous êtes découragés pourquoi? Avançons sur la route royale. Josué, il dit avançons. Les enfants disent, il y a des gens aussi, il y a des gens, le groupe disait, il y a des gens là, il y a des gens vraiment, ils sont bizarres quoi. Ils sont trop bizarres par rapport au peuple d'Israël. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, en tant que fils de Dieu, il faut qu'on persévère jusqu'au bout. Nous sommes découragés. Pourquoi? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est avec nous. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on va dire, mon découragement. Mais le Saint-Esprit est avec nous. C'est lui qui nous rappelle les choses. On a cet homme Jésus-Christ. On a cet homme Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous devons cultiver une des choses primordiales dans la vie de tout chrétien. Primordiale dans la vie de tout chrétien. Sur les recettes royales, il faut cultiver une des choses primordiales dans la vie de tout chrétien. Première des choses, on va lire le texte. Le texte, tout le monde lit, tout le monde sait ce passage. Moi-même, je peux lire ce passage. C'est quoi? C'est Galates. Tout le monde sait ce passage. Tout le monde sait ce passage. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la bonté, la patience. Faites patient. Faites patient. Mais si le groupe de louanges ne sont pas venus, il faut être patient. Alléluia. Les gens là, de louanges, venez tôt, hein. Venez tôt. Louanges, venez tôt. Mes frères, ma soeur, mes frères, ce genre, le groupe de louanges là, venez tôt. Celui qui ne vient pas tôt, il faut être patient. Il faut être patient. Je parle pour le louange. Il faut être patient. Alléluia. Le grade. Il faut être patient. Alléluia. Aussi, le Seigneur nous a donné des dons. Les dons. On va lire 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Amen. À un autre, la prophétie. Amen. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Continue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Amen. Les distribuant à chacun en particulier comme Alléluia. il le veut. Alléluia. Amen. Mes frères, mes soeurs, Dieu est avec nous. Dieu était avec Moïse. Dieu était avec Abraham. Dieu était avec Noé. Dieu était avec ces hommes-là. Les gens ont servi Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. De tout leur cœur, de toute leur âme. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce qu'on appelle les bien-aimés de Dieu. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu.
Mon frère, faut dire à ton frère, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Faut dire, je ne suis pas n'importe qui. Répétez. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu a fait de moi un des enfants que Dieu aime. Mes frères, mes soeurs, Dieu vous aime. C'est pour ça ce matin, je vous dis que on suit la route royale. Suivons la route royale jusqu'à destination. Amen. Jusqu'à destination. Amen. Dieu, il est avec nous. Il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Amen. Que Dieu est avec nous. Vous savez que nous sommes favorisés. Hein? Ah, le chant là même. Le chant, c'est quel chant même? Dieu m'a dit que je suis béni. Oh, je reçois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis favorisé. Amen. Amen. Mon frère, tu es favorisé. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je suis favorisé. Dis à ton frère, je suis favorisé. Je suis favorisé. C'est tout. Même si le démon vient, je suis favorisé. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous guide jusqu'à la route royale. Amen. Il y aura des difficultés. Il faut dire, hey, quitte là-bas. Yes. J'avance avec Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse, Dieu nous garde. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Merci, pasteur, pour cette belle parole. Alléluia. Merci, pasteur, pour cette belle